Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Oh my god. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais à la base du contenu sur TikTok, vous aurez tout de toute façon en description. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer sur YouTube, c'est en fait parce que j'adore TikTok, je vais continuer TikTok, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouve que YouTube c'est une plateforme qui se prête plus aux vidéos un peu plus détaillées. C'est vrai que quand je fais mes updates lecture ou des petits concepts comme celui qu'on va faire aujourd'hui, j'aime pouvoir discuter des livres, parler vraiment en profondeur et je me voyais mal faire des vidéos de 5 minutes à chaque fois sur TikTok. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes mes sagas terminées. Je ne compte pas les sagas qui sont actuellement terminées mais pas vraiment ou parce qu'on attend le prochain tome. Là vraiment on va s'attaquer à toutes mes sagas que j'ai vraiment terminées. La première saga dont je vais vous parler du coup c'est la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas ou Le Trône de Verre. Alors je les ai en ma possession, j'ai juste pas du tout la foi d'aller chercher les 7 tomes. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais cette saga, je l'ai terminée début d'année dernière, il me semble. J'ai d'abord lu ACOTAR, ensuite j'ai enchaîné avec Throne of Glass et j'ai fini par Crescent City. Pour moi, Throne of Glass, ça reste ma top 1. C'est ma saga préférée. Je pense que le fait qu'elle soit finie et qu'il y ait 7 tomes ou 8 tomes, je crois, ça joue, bien évidemment, parce que du coup, l'univers est extrêmement bien développé, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un coup de cœur quoi. J'y pense approximativement au moins 6 fois par semaine sur 7, ce qui est beaucoup. Mais ouais, j'adore cette saga, j'adore les personnages. Eileen qui reste mon héroïne de romantaisie préférée. Vraiment une saga coup de cœur pour moi qui a une a special place in my heart. Voilà. Ensuite, la prochaine saga dont je vais vous parler, c'est la saga Powerless. Donc c'est une duologie en fait, c'est pas une saga parce qu'on a la duologie principale qui est Powerless et Reckless. Et je la mets dans cette vidéo de saga terminée parce que même si je sais qu'il y a encore une petite nouvelle qui va sortir comme Powerful, mais j'estime que c'est des nouvelles, du coup la duologie principale est terminée, sachant que les 2 petites nouvelles se passent au milieu de l'histoire, enfin c'est pas une suite en soi, donc j'estime que j'ai terminé la saga. J'ai beaucoup aimé honnêtement, j'ai vu la saga se faire descendre pas mal de fois, notamment sur BookTok, parce que les gens criaient au plagiat par rapport notamment à Red Queen de Victoria Aveyard. Donc moi pour ma part j'ai lu que le tome 1 de Red Queen, donc je saurais pas vous dire si vraiment c'est du plagiat ou quoi, mais bien évidemment il y a des ressemblances, notamment aussi avec Hunger Games, dans cette histoire de jeu, de trials et tout ça, mais pour moi je vois pas le plagiat, enfin j'estime que en romantaisie surtout, il y a très peu de livres qui se démarquent énormément, enfin c'est toujours un peu la même chose, il y a toujours les mêmes schémas, mais en même temps est-ce que c'est pas ça qu'on aime? Enfin je sais pas, moi je sais que j'ai passé un très bon moment en tout cas en lisant cette saga. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Kai. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va finir avec la dernière romantasy slash dark romantasy surtout de cette vidéo. Fini récemment la duologie de l'Empire des monstres de Orlan Grey. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc on a le tome 1 qui est la reine et le tome 2 qui est le trône. J'ai fini le trône il y a 3 jours je crois. Lisez cette saga en fait. Vraiment, je pense que mon compte TikTok c'est une ode à Madame Orlan Grey, mais en fait vraiment c'est incroyable, sachant que c'est une autrice française en plus, donc franchement il faut soutenir les autrices qui viennent de notre pays, enfin je trouve ça hyper important. Et là on a tout quoi, donc c'est une dark fantasy. Attention, il y a des trigger warnings, il y a un sujet particulier qui revient dans les 2 tomes qui est assez lourd, donc n'hésitez pas à le regarder quand même au cas où. Mais vraiment c'est fou, genre c'est incroyable. Du coup maintenant on va passer à la romance. Faut savoir que je suis pas du tout une grande lectrice de romance. Mon genre de prédilection, comme vous avez pu sans doute vous en rendre compte, c'est la fantasy slash romantasy, mais il y a une autrice que j'affectionne tout particulièrement et c'est Madame Elsie Silver. Elle a 3 sagas à son actif et la première qu'elle a écrite c'est celle-ci, Blue Rebel Ranch, que j'ai lu cette année, j'ai tout fini cette année, j'ai adoré bien évidemment. Moi j'ai commencé par Chestnut Spring mais on en parle juste après et celle-ci c'est la dernière que j'ai lue. Franchement j'ai trop aimé. Ce que j'ai préféré dans cette saga, c'est pas ma préférée reste Chestnut Spring je pense, mais ce que j'ai bien aimé dans cette saga, c'est qu'on a une approche du monde équestre qui est un peu plus présente que dans ses autres sagas. Moi je suis cavalière de base donc j'adore tout ce qui est bien évidemment les chevaux, tout ça, tout ce milieu. Et c'est vrai que là comme on suit principalement des jockeys et des gérants de courses de chevaux, de ranch où on entraîne les chevaux de course,
On est vraiment plongé dans cet univers et j'ai vraiment trop aimé. Les romans sont toutes incroyables. De toute façon, si vous aimez la romance, si vous aimez les cowboy romance comme on dit, lisez S.C. Silver, si vous l'avez toujours pas déjà fait. La dernière saga de cette vidéo, du coup toujours de S.C. Silver, c'est bien évidemment Chestnut Spring, qui est la première saga de romance que j'ai terminée. J'ai tout lu, regardez-moi déjà ces éditions magnifiques, hein. J'ai les éditions Fairyloot, j'ai craqué, mais voilà, j'ai un amour pour cette saga qui est incroyable parce que, comme je vous ai dit, je suis pas fan de romance à la base et ça m'a un peu fait tomber amoureuse de la romance, on va dire. Donc Chestnut Spring, c'est la deuxième saga qu'elle a écrite, du coup, qui est également terminée et pareil, incroyable en fait, juste incroyable. C'est beau, les romances sont saines, ça aussi, S.C. Silver écrit des romances saines et franchement ça fait du bien. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça me ferait vraiment trop plaisir. J'espère que j'ai pas été trop décousue, parce que du coup j'ai pas du tout l'habitude de faire des formats longs et de m'épancher autant. J'espère que ça a été clair quand même pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.